Mbote et Yenge, à vous tous qui aimez me suivre. Je suis Brogui. Je suis heureux de me tenir devant cette petite caméra une fois de plus. Je vais essayer de reprendre le sujet que nous avons laissé en suspense. Nous avons débuté un petit sujet que nous avons intitulé « Le mystère de la réincarnation d'après les sceaux ». Vous avez constaté que nous ramenons chaque chose à l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que sans l'ouverture des sceaux, voyez-vous, on ne connaîtrait pas la vérité. Jésus lui-même disait dans la Bible que vous connaîtrez la vérité et c'est alors qu'elle vous affranchira. Alors, c'était un acte futur de connaître la vérité. Parce qu'à son jour, la vérité n'y était pas. Quant au mystère du jour, voyez, où la vérité devrait venir, Jésus n'avait aucune idée. C'est pourquoi Jésus projetait l'acte de connaître la vérité au futur. Il dit, vous connaîtrez la vérité et alors la vérité vous affranchira. Je pense qu'aujourd'hui, avec la venue de la vérité, nous sommes en droit de nous affranchir de ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est 99% de la vérité, voyez-vous, dont il manque, voyez-vous. C'est ça qui fait le mensonge. Donc, dans le mensonge, vous retrouvez une grande partie de la vérité, voyez-vous, jusqu'à ce que la vérité elle-même soit manifestée dans sa plénitude. C'est alors que vous comprendrez qu'avant, il ne s'agissait pas de la vérité. Voilà pourquoi toute la Bible entière était voilée jusqu'à ce que la vérité arrive. Et nous savons que la vérité est venue dans le mystère du septième sceau. Pourquoi? Parce que le septième sceau, c'est ça la clé de voûte de toutes choses. Il avait fallu que Christ vienne, voyez-vous, afin que les sceaux soient brisés, afin que les mystères qui étaient en suspens soient connus. L'ouverture des sceaux aujourd'hui englobe toute la vérité, dans la diversité, voyez-vous. Voilà pourquoi nous ne nous limitons pas simplement dans l'aspect religieux des choses. Nous savons que dans tous les domaines, il y a eu une partie de Dieu. Il y a eu une partie de la vérité. Les bouddhistes ont une partie de la vérité dans ce qu'ils disent. Les musulmans, pareil. Les animistes aussi, pareil. Vous voyez? Ils ont ce qu'on appelle la vérité. Même dans le christianisme, vous trouvez une grande partie de la vérité. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque les sceaux se révèlent, voyez-vous, c'est comme le serpent de Moïse, nous avons dit, non? Qui avale les petits serpents des imitateurs, vous voyez? Et à la fin, tous les petits serpents se retrouvent dans le grand serpent de Moïse, voyez-vous? Et c'est ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Voyez? Nous sommes si heureux de vivre ce moment-ci, savoir que nous basculons dans l'ère du Verseau, dans la plénitude de la vérité. Voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux, il n'y a plus des ombres. Chaque chose devient totalement claire. Dieu lui-même avait compris le mystère lorsqu'il a commissionné son prophète, son excellence William Marion Branham. Il lui dit, Branham, commence d'abord comme un évangéliste. Dieu savait ce qu'il faisait. Il dit non, ne te précipite pas. Parce qu'avant cela, nous voyons que Dieu lui avait interdit de fumer. Il dit, ne bois pas, ne souille pas ton corps, parce que j'aurai un travail à faire avec toi. Voyez-vous? Et lorsqu'il le commissionna, il dit que bien que tu aies commissionné, mais tu ne rentres pas directement dans ton ministère. Parce que ton ministère, ce qui va le déclencher, c'est partir vers l'ouest. Il faut que tu ailles à la rencontre des anges. Parce que c'est les anges qui tenaient le mystère, voyez, des sceaux. Voyez-vous? Mais avant cela, il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est pourquoi Branham a commencé comme un évangéliste. Étant un évangéliste, Branham a repris à la lettre la doctrine de son pasteur Davis, Roy Davis, parce que Branham est sorti de l'école baptiste. Et vous savez que les baptistes collaboraient avec les francs-maçons. Branham était entouré des francs-maçons. C'est pourquoi lorsque Branham commence à prêcher,
Branham reprend la doctrine des baptistes. Nous avons vu cela dans la sémence du serpent. Lorsque Branham parle du serpent ancien, je pense que ces choses nous avons déjà abordées. Branham dit que le serpent ancien, c'était un humain, voyez-vous, qui parlait. Il était comme un humain qui parlait et il a séduit Ève en couchant littéralement avec Ève. Nous avons retracé cette façon de penser, cette doctrine, et nous tombons dans le Moyen-Âge, où la plupart des francs-maçons croyaient la doctrine de l'intercourse. Ils disaient que le serpent était comme un humain, un géant, voyez, qui avait couché avec Ève, et à travers de cette union est sorti Caïn. Vous voyez? Cette façon de penser, c'était l'église baptiste qui enseignait cela. Et tous les francs-maçons de l'époque aussi enseignaient cela. Mais cela est rentré dans la parole. Cela a été accepté comme étant la parole. Il y a eu même des défis qui ont été lancés pour soutenir cette doctrine, voyez-vous. Mais Dieu a fermé les yeux. De la même manière que Dieu avait fermé les yeux au temps de Luther. Parce que Luther, lorsqu'il a révolutionné l'église, lorsqu'il est sorti, il s'est rebellé contre l'église catholique, voyez-vous, Luther a continué à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec la mention que quiconque n'était pas baptisé ainsi partait en enfer. Et nous savons que malgré que cela n'était pas la vérité, Dieu a fermé les yeux. Voyez? Cela a continué. Et Luther était persuadé qu'il s'agissait là d'une vérité infaillible. Voyez-vous? Mais Dieu a laissé faire. Parce que Dieu savait qu'au temps de la fin, les sceaux seront brisés et nous connaîtrons la vérité. Aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux, voyez-vous, nous comprenons que Luther était dans l'erreur. Parce que le baptême ne pouvait pas se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Branham a corrigé cela. Voyez, cela montrant que la vérité, c'est quelque chose qui évolue. Voyez, donc Branham, lorsqu'il est venu avec la doctrine des francs-maçons, cela était la parole. Mais nous savons effectivement que lorsque les sceaux sont ouverts, voyez-vous, nous comprenons c'est quoi la sémence du serpent, c'est quoi la bête du commencement. C'est pourquoi Branham, avant de passer de l'autre côté, Branham était animé par ce violent désir de repartir à Jeffersonville pour prêcher sur la bête du commencement. Il dit que je vais prêcher sur les traces du serpent, la bête du commencement. Mais Branham, tu avais déjà parlé de la bête du commencement. Tu avais déjà prêché sur la sémence du serpent. Tu nous avais dit que le serpent ancien mesurait 3 mètres. Et le serpent ancien est allé avec Ève et a produit Caïn. Mais pourquoi veux-tu revenir pour nous parler de la bête du commencement? Voyez-vous, il y avait un mystère. Parce que nous savons que la bête du commencement, le serpent ancien, qu'on appelle Satan, voyez-vous, n'est pas un humain. Satan n'est pas un être littéral, voyez-vous. Le même Satan a chevauché dans les âges. Il est venu rencontrer Jésus. Il a amené Jésus sur une haute montagne. Nous avons dit que les témoins de Jéhovah qui sont dans le message de Branham, lorsqu'ils entendent ça, ils pensent que Jésus avait catapulté sur une haute montagne, voyez-vous, d'après la pensée humaine. Mais nous savons, quand on parle de la montagne, vous comprenez de quoi il s'agit. Et Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, peux-tu transformer ces pierres, voyez-vous, en pain? Parce que Jésus avait faim. Jésus aussi lui a contré par la parole. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain. Voyez? Pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas se courber à la volonté de Satan. Voyez? Mais Satan qui tentait Jésus, qui parlait à Jésus, c'est le même Satan, c'est le même processus qu'il a utilisé pour séduire Ève. Il parlait avec Ève de la même manière. Parce que Branham dit que si Ève avait succombé à la tentation, Jésus qui était le type de Ève moderne, voyez-vous, ne pouvait pas succomber à la tentation. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas produire la sémence du serpent. Jésus devait produire la sémence royale.
Vous voyez? Mais le même processus par lequel Satan est venu contrer Jésus, c'est cette façon qu'il a agi avec Ève. Et comment il a agi avec Jésus? La voix qui parlait à Jésus, ce n'était pas un individu musclé qui était devant Jésus. Cette voix se passait en Jésus. Voyez-vous? C'était Satan qui lui parlait. C'était ça, les pensées humaines. Jésus était tenté par les pensées humaines. Et à chaque fois, il repoussait ses pensées par la parole. C'est ça le Satan. C'est ça le serpent ancien. C'est pourquoi nous avons compris que Ève avait été, voyez-vous, avait été infectée par cette mauvaise pensée. Voyez-vous, du raisonnement. Voyez-vous, et c'est ainsi que Ève est partie vers son mari. C'est ça qui a produit les jumeaux qu'on appelait Caïn et Abel. Et nous savons que Caïn, avec la lumière des sceaux, que Caïn était littéralement le fils d'Adam et d'Ève. Voyez? Ainsi que Abel, les deux étaient venus d'une seule source. Voyez? C'est pour montrer qu'aujourd'hui, lorsque les sceaux sont révélés, la vision change, la parole évolue. Voyez-vous? Branham a été très sincère lorsqu'il comprit la révélation des sceaux. Il dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Comme j'aime le répéter d'ailleurs, j'aime ironiser sur les prédicateurs. Pour beaucoup de prédicateurs, l'ouverture des sceaux n'a pas eu d'impact. Ils ont vu une continuité avec l'ouverture des sceaux. Or, cela n'est pas conforme parce que pour Branham, c'était une révolution, c'était une rupture avec l'ancienne façon de penser. Il dit que la Bible était devenue un nouveau livre pour lui. Il ne voyait plus les choses de la même manière. Autrement dit, la façon qu'il prêchait les choses n'était plus pareille. Parce que nous avons parlé de ça la dernière fois, que Branham, pendant qu'il faisait l'œuvre d'un évangéliste, conformément à ce que Dieu lui avait dit de faire, il s'est aventurier sous le livre de la Révélation. Voyez-vous, le livre de l'Apocalypse. Et lorsqu'il a voulu prêcher sur le premier sceau, il dit que les cavaliers qui étaient assis sur le cheval blanc, il dit que c'était le Saint-Esprit. Voyez, cela a duré tout le temps de son ministère en tant qu'évangéliste, jusqu'à ce qu'il reçut la pleine révélation à l'ouverture des sceaux. C'est là que Branham, comme il était sincère, il revient pour corriger qu'avant, il croyait cela comme le docteur Larry. Voyez? Mais là, il comprit que ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'Antichrist. Voyez? Branham commençait à corriger ce qu'il prêchait en tant qu'évangéliste. Pourquoi? Parce que la parole ne vient pas aux évangélistes. La parole devrait venir à un prophète selon Apocalypse 17. Voilà pourquoi lorsque Branham arrive dans les années 62, nous avons dit que Branham était dans l'impasse. Il dit que, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Mon ministère ne fait plus du bruit comme avant. Je vois Ora Robert qui fait des progrès dans les campagnes de réveil. Voyez-vous? Mais chez moi, ça ne fait plus de bruit. Il s'est posé la question, est-ce que je suis arrivé à la fin de ma route? Et c'est alors qu'il donna une prophétie. Il dit que je pense que trois choses pourraient arriver. De trois choses, une chose pourrait arriver. Soit je serai retiré de la terre, soit j'irai et je serai loin dans le désert et revenir comme étant le promis que nous attendons. Ou encore j'irai vers l'ouest rencontrer les anges pour venir prêcher les 7 sceaux. Et nous savons que c'est ce qui s'est fait. Voyez? Et lorsque Branham a commencé à prêcher, a reçu la révélation, c'est là où la parole devrait se révéler dans toute sa plénitude. C'est ainsi que nous parlions du mystère du miroir. Voyez? Pourquoi? Parce qu'avant l'ouverture des sceaux, tout était flou. On centrait tout sur Jésus. Voyez-vous? Et par ricochet, on voyait Branham. Voyez? Et Jean était aussi un peu stupéfait. Il était triste, bien que de l'autre côté de la rédemption. Voyez, Jean pouvait pleurer encore.
Parce que les gens croient que, ils disent, oh, mais vous qui dites que vous êtes enlevé, pourquoi on vous voit encore agir comme des païens? Pourquoi? Parce que pour les membres d'église, être enlevé pour eux, c'est quoi? C'est quand vous rentrez dans l'immortalité, vous devenez un homme saint, il n'y a plus de péché. Alors, ils ne comprennent pas que le péché existe de l'autre côté de l'enlèvement. De l'autre côté du millénium, il y a encore le péché. Voyez-vous? Tout dépend de ce que vous comprenez par le mot péché. Pourquoi? Parce que Jean, étant au ciel, vous voyez, il a vu le trône. Et c'est là où il décrit le livre de l'Apocalypse. Il dit qu'il était triste parce que le livre qui était dans la main de celui qui était assis sous le trône était un livre fermé. Et personne n'était digne de regarder le livre ou de prendre le livre et de briser le sceau. Et Jean était tellement triste et il pensait que l'humanité allait régresser. C'est-à-dire un retour du Big Bang. C'est-à-dire que l'énergie devrait se recondenser dans les atomes et dans les molécules, comme au commencement. Voyez-vous, entraînant l'annihilation de toutes choses, un anéantissement de toutes choses, le retour du Big Bang. Mais il a vu un agneau qui était comme. Oh, j'aime très bien cette précision de la Bible. Il n'a pas vu l'agneau immolé. Ce n'était même pas l'affaire de Jésus. Jésus lui-même n'était pas digne de prendre le livre et de briser le sceau. Voyez? Il avait fallu que ce soit l'agneau qui était comme. C'est lui qui était digne. Pourquoi Jésus, en tant qu'agneau immolé, n'était pas un proche parent de l'homme, un proche rédempteur de l'homme? Pourquoi? Parce que lui, il est né d'une certaine manière. Il est né virginalement. Or, Adam n'était pas de cette façon. Nous ne sommes pas nés virginalement. C'était à peu près normal que Jésus puisse résister à toutes les tentations. Pourquoi? Parce que sa naissance déjà montrait qu'il était plus surnaturel que naturel. Voyez-vous, Jésus n'était pas notre proche parent rédempteur. C'est pourquoi pour nous, il n'était pas digne de prendre le livre et de briser le sceau. Mais celui qui était digne, c'est l'agneau qui était comme immolé. Et nous savons que l'agneau qui était comme immolé, c'était toujours Christ. C'est ce que nous avons dit dernièrement lorsque nous avions pris la parole la semaine dernière. Nous avions dit que c'était toujours Christ. Pourquoi? Parce que Christ devrait introduire l'année de vengeance. Voyez-vous? L'année de réclamation. C'est le même Christ qui avait coupé son ministère en deux. Voyez-vous? Après 3 ans et demi, il fut retiré. Mais Daniel, nommant les temps prophétiques, dit qu'il y aurait un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il s'est référé aux 3 ans et demi, voyez-vous, qui devrait arriver après que l'église soit entrée à la maison. Donc après que la voix ait dit à Jean, monte ici, il restait les 3 ans et demi à accomplir. Voyez? Nous allons lire une petite portion de l'écriture pour tirer notre contexte. Vous savez que je prends beaucoup de temps à introduire le sujet, mais je me sens conduit de cette façon. Nous aimons faire des mises au point, non? Pour essayer de préciser la vision. Donc je lirai dans Matthieu 17 et 10 et 13. Je prends la version de Louis Ségon. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Alors, je m'appuie sur cette écriture, ce verset, pour introduire le mystère de la réincarnation. Pourquoi? Parce que j'avais précisé qu'il était dans la culture des Juifs de croire à la réincarnation. Les Juifs croyaient que bien qu'on pouvait être décédé ou être mort, mais il y avait une possibilité de revenir dans la vie
pour soit accomplir un ministère. Les Juifs croyaient que Élie devrait venir de nouveau parce qu'il avait été promis que je vous enverrai Élie le prophète. Voyez-vous, c'est un ministère qui devrait revenir. Voyez-vous, lorsque nous parlons de la réincarnation, nous n'attribuons pas la rédemption, la réincarnation à la chair. Nous ne disons pas que vous irez dans des cimetières voir les ossements qui sont dans les cimetières, se revêtir de chair et commencer à marcher sur la terre. Ce n'est pas de cette façon que nous comprenons la réincarnation. Nous parlons de la réincarnation des âmes. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux ont été ouverts, voyez-vous qu'avant l'ouverture des sceaux, Branham a fait des voyages. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il a rencontré des âmes qui étaient en prison. Et ces âmes-là étaient en train de hurler, de crier. Voyez-vous, c'était des femmes que Branham avait vues. Et nous avons ironisé là-dessus aussi, pour dire que pourquoi Branham, lorsqu'il va en enfer, ou dans les régions inférieures de la terre, le séjour des morts, il ne voit que des femmes. N'y a-t-il pas d'hommes en enfer? Mais pourquoi Branham n'a vu que des femmes? Et nous comprenons parce que nous savons que les visions doivent être interprétées. Pourquoi? Parce que les visions sont données souvent en symbole. Et les visions doivent être interprétées par la parole. Nous savons que les femmes, c'est le type de l'église. Et lorsqu'il arrive dans ces régions-là, il a entendu des cris horribles. Des gens qui hurlaient, papa, qui criaient, Seigneur, oh, maman. Vous voyez? Et à chaque fois, il y avait une voix qui lui disait, ici, il n'y a pas de papa. Ici, il n'y a pas de Seigneur. Dieu est partout, sauf là-bas. Vous voyez? Ici, il n'y a pas de Dieu. Vous voyez? Et c'était horrible pour Branham. Il était dans un cauchemar. Il ne faisait que chuter son fondement. Il était dans un trou noir, vous voyez? Et c'est là qu'il a fait son aveu. Il dit, ah, Dieu, si tu me délivres de cet endroit, je te servirai, vous voyez? Et il est sorti de ce cauchemar. Et plus tard, c'est ce qu'il vient nous raconter dans l'ouverture des sceaux. L'interprétation de ce qu'il avait vu là-bas. Vous voyez? Plus tard, pendant qu'il était au centre commercial avec son épouse, et il s'est arrêté et il a commencé à pleurer en voyant des femmes qui marchaient devant lui. Il s'est souvenu qu'il avait vu les mêmes personnes dans les régions inférieures de la terre. Mais ces personnes-là étaient là sur la terre, maintenant en train de marcher. Voyez-vous? Oh, nous avons dit que lorsque nous rentrons dans l'ouverture des sceaux, c'est une autre dispensation qui s'installe. C'est ce qu'on appelle le jugement. Parce qu'il y a eu la loi, il y a eu la grâce avec Jésus et le Nouveau Testament, et il y aura aussi le jugement. Le jugement n'est pas un jour, comme disent les témoins de Jéhovah, qu'on va se retrouver quelque part où on va mettre des tables ou bien des chairs, où il y aura des juges avec des robes blanches, assis avec des gros livres pour essayer de juger. Voyez-vous, ça c'est la conception théologique, la conception religieuse des choses. Nous savons que le jugement, c'est une dispensation. Et une dispensation, c'est une ère, voyez-vous, qui commence. Et ce qui régit cette dispensation, c'est la venue de la sagesse. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui juge. Dans l'âge d'or de Salomon, voyez-vous, alors que Dieu voulait juger son peuple, il a élevé Salomon. Voyez-vous? Salomon était l'incarnation de la sagesse à son temps. Et Dieu, pour éprouver cette sagesse qui était en Salomon, il a demandé à Salomon, oh, demande-moi n'importe quoi que tu veux, je te le donnerai. Voyez? Salomon, montrant qu'il avait la sagesse, voyez-vous, il a opté pour la sagesse. Parce que seule la sagesse peut vouloir de la sagesse. Voyez? Et vous savez comment Dieu a éprouvé cette sagesse qui était en Salomon. Comment Salomon a exercé cette sagesse pour juger. Lorsque les deux femmes sont arrivées, se disputant au sujet de l'enfant qui était vivant et l'un mort et l'autre mort, voyez-vous, Salomon a pratiqué la sagesse pour juger cette affaire. Il fallait avoir les cheveux blancs. Or, nous savons que les cheveux blancs devraient venir conformément à la vision d'Enoch. Parce que Enoch avait vu en vision des myriades et des myriades
qui devrait venir. Cela a été repris par Jude, non? Il dit que lorsque Christ viendra, il viendra avec des myriades et des myriades de saints. Voyez-vous? Ce sont les cheveux blonds. Ils étaient tous, ils portaient la perruque blanche. Branham dit que ce n'est pas un signe de vieillesse, mais c'est un signe de sagesse. Pourquoi? Parce que ce sont les cheveux blonds, c'est la sagesse qui a créé le monde. Et ce qui est dit dans le livre des Proverbes, non? Que c'est la sagesse qui a établi les fondements du monde. C'est la sagesse, c'est par la sagesse que Dieu a créé le monde. Donc lorsqu'on arrive dans la dispensation du jugement, c'est la venue de la sagesse. Et nous disons que la sagesse, c'est ça ce qu'on appelle l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il avait été dit que la nature était dans l'expectative. La nature attendait la manifestation des fils de Dieu. Or, vous savez que le mystère des fils de Dieu, c'était scellé au dos du livre. Il fallait que le livre soit révélé pour que nous puissions connaître les écrits qui sont dans le livre, qui sont les fils de Dieu. Voilà pourquoi Branham dit que vous, l'Esprit de Dieu, voyez-vous, vous êtes le juge. C'est nous qui jugeons. Voilà pourquoi les immortels, ces jours-là, ils ont rondonné Branham. Ils ont dit, Branham, retourne, continue ton service sur la terre. Voyez? Mais sache que nous viendrons, lorsqu'ils viendront à toi, ils viendront premièrement à toi. Il viendra premièrement s'attaquer à toi. Le juge viendra premièrement s'attaquer à toi. Il te jugera, toi, Branham, toi et ton message. Alors, si le message de Branham avant le sou était parfait, pourquoi devrait-on juger encore ce message-là? Parce que les immortels lui ont dit, quand il viendra, on te jugera toi et ton message. Ainsi, les saints seront sur la terre. Donc, le jugement ou l'ouverture des sceaux, c'est une convocation. C'est pourquoi nous parlons de la sainte convocation, non? On convoque les vivants, on convoque les morts. Voilà pourquoi ceux qui nous avaient précédés ont été conviés à revenir aujourd'hui pour se tenir devant les juges. Nous avons dit que lorsque les sons ont été brisés, même l'auditoire de Branham avait changé. Il était confronté à deux auditoires, les mortels et les immortels. Voyez-vous que pendant qu'il prêchait dans le Branham Tabernacle, il pouvait voir des personnes qui étaient déjà parties dans la gloire, les immortels. Pourquoi? Parce que c'était le trône blanc. Voyez? Tout le monde devrait passer devant le trône pour être jugé. C'est ça la dispensation dans laquelle nous vivons. Voilà pourquoi lorsque nous descendons avec les cheveux blancs, nous commençons par nous attaquer à Branham et son message. Nous jugeons le message et Branham. C'est-à-dire que nous corrigeons tout ce qu'il a prêché en tant qu'évangéliste. Nous corrigeons tout ce qu'il a prêché avant l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que, comme je vais me répéter, l'ouverture des sceaux n'est pas une continuité. C'est une rupture avec l'ancien système. Voilà pourquoi Branham disait que j'espère que l'Église sera assez mature pour séparer les deux œuvres. Mais de quelle œuvre s'agit-il qu'on devrait séparer? Il s'agit de l'œuvre de l'évangéliste et de l'œuvre de Apocalypse 17. Parce que les deux ne peuvent pas s'associer. Voyez-vous, on devrait séparer les âges de l'Église avec l'ouverture des sceaux. Donc nous disons qu'avec le mystère de la réincarnation, voyez-vous, nous voyons que les humains qui avaient précédé, ces âmes-là doivent revenir sur la terre, voyez-vous, pour être jugés. Et ceux qui seront coupables, ils vont confronter ce qu'on appelle la seconde mort. Or, vous savez que la seconde mort, c'est quoi? C'est l'annulation des âmes. Pourquoi la mort n'annule pas votre âme? La mort, c'est un voyage qui amène votre âme quelque part, où il devrait attendre le jugement. Mais lorsque l'âme revient, pourquoi? Parce que Paul disait que à la résurrection, voyez-vous, les gens viendront, les pécheurs viendront dans le même type de corps dans lequel ils ont commis des péchés. Seuls, voyez-vous, les élus seront dans un corps différent. Pourquoi? Parce que ils ont été semés corruptibles
lorsqu'ils reviendront, ils seront dans un corps incorruptible. Donc, tous nous sommes convoqués, et les croyants et les non-croyants. Les croyants viennent pour entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On appelle le corps glorifié. Et les incroyants viennent, les âmes qui sont en prison maintenant, à qui on prêche. Parce que le troisième poule est adressé à ces âmes-là qui ne peuvent plus se repentir. Voyez-vous? Les âmes qui sont en prison, qui ne peuvent plus se repentir, ils reçoivent les jugements afin d'être annihilés. Ces âmes repartent dans les atomes et les molécules. C'est-à-dire que l'énergie qui constitue leur substance, voyez-vous, repartent dans les molécules et dans les atomes. Ils sont annihilés. C'est ça l'ouverture des sceaux. Donc nous reprenons pour dire que Élie devrait venir premièrement pour les Juifs parce qu'il savait que, il croyait que on ne pouvait pas, on ne pouvait pas partir comme ça sans pourtant revenir. Voyez-vous, les Juifs croyaient. Et lorsque Jésus leur demande, que disent-ils que je suis moi le Fils de l'homme? Les disciples lui ont rapporté que non, les pharisiens et les scribes disent que tu es Jérémie, tu es Ésaïe, tu es l'un des prophètes. Pourtant, il faisait allusion aux prophètes qui étaient déjà morts. Pourquoi comparait-il ces prophètes-là à Jésus? C'est parce que quelque part, ils croyaient à ce mystère qu'on appelle la réincarnation. Vous avez tous lu dans les journaux l'histoire de cette petite fille anglaise, ce petit bébé de l'âge de 2 ans qui a commencé à parler en japonais. Vous voyez, cette fille étonnait les parents, suivait les mangas japonais, et elle a appris à l'âge, je pense, de 3 ans, quelque chose comme ça. Elle a appris à parler couramment japonais, alors qu'elle était née dans une famille anglaise, elle était anglaise. Elle s'intéressait tellement à la famille, à la culture japonaise, jusqu'à ce que, voyez, les parents ont amené au Japon, où cette fille a retrouvé ses origines, la maison dans laquelle elle avait vécu avant au Japon. Son grand-père qui est resté dans cette maison-là, comme vous savez que les Japonais vivent longtemps, voyez, quand elle a vu cette famille débarquer chez lui, et c'est avec cette petite fille qui parlait japonais, cette fille, en arrivant à la maison là où elle avait vécu dans une vie antérieure, elle est rentrée directement dans la chambre dans laquelle elle était. Et elle dit à son grand-père que ça, c'était ma chambre. Voyez-vous? Et elle avait même caché, je pense, une poupée quelque part au coin de la chambre. Elle est allée ouvrir cet endroit, a sorti l'objet qu'elle avait caché et a montré à son grand-père. Son grand-père était effondré de voir cela. C'est pour montrer que beaucoup de gens des terrains que vous voyez aujourd'hui, ils avaient déjà existé quelque part. Ils sont venus sur la terre pour le jugement. Voilà pourquoi actuellement sur la terre, on parle de la surpopulation. Il y a débordement en termes de population. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont sous la terre, tous ceux qui avaient été placés dans les endroits d'attente, voyez-vous, ont été invités à revenir sur la terre. C'est ainsi que les morts qui attendaient le jugement ont été convoqués à revenir sur la terre. Voilà pourquoi il y a beaucoup du monde aujourd'hui sur la terre. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a des immortels qui ont revêtu des corps humains, voyez-vous, pour le jugement. Parce que le jugement, tout devait venir devant le jugement. C'était dans ce sens-là que nous parlions du mystère de la réincarnation d'après les sceaux. Cela peut paraître contraire par rapport à ce que l'évangéliste Branham disait, mais nous croyons que lorsque Apocalypse 17 parle, voyez-vous, cette voix-là sonne plus que la voix de l'évangéliste. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque je fais des débats avec les gens, ils viennent, frère Branham a dit, je leur demande, est-ce que c'est l'évangéliste qui a dit ou bien Apocalypse 17? Vous voyez? Parce qu'il y a une différence. Ça peut être frère Branham qui a dit,
Mais nous disons que ça, c'est le message de l'évangéliste. Ça, c'est le message dénominationnel. Voyez-vous? Ça, c'est le message, la doctrine baptiste. Pourquoi? Parce qu'avec l'ouverture des sceaux, nous rentrons dans le parfait. Voyez? Nous rentrons dans la vérité. Et la vérité, comme je vous l'ai dit, a été disséminée un peu partout. Voyez? Dans toutes les cultures, dans tous les courants de pensée, il y a eu un brin de vérité. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mystère de l'aimant. Voyez-vous? Lorsque la nuée sillonne la terre, la nuée reprend tout ce qui est du fer. Voyez-vous? L'aimant attire. Là où partout où il y a du fer, l'aimant est en train de tout collecter pour constituer ce qu'on appelle la pierre de fête. Pourquoi? Parce que seule la pierre de fête devrait s'élever comme une haute montagne. Oh, j'ai déjà dépassé mon temps. Il est une demi-heure passée. Vous savez que lorsque on commence à parler, quelquefois on ne calcule pas l'heure. Mais j'avais promis respecter l'heure parce que nous voulons faire des petites vidéos accessibles à tous, qui ne fatiguent pas les gens. Voyez? Je n'ai pas terminé le sujet. Je pense que nous aurons une occasion de revenir sur le mystère de la réincarnation pour essayer de mettre un terme à cela et passer à autre chose. Vous savez qu'il y a tellement de choses avec l'ouverture des sceaux qu'on manque du temps. Un seul petit mystère vous amène dans des profondeurs interminables. Pourquoi? Parce que c'est l'océan de la parole. Vous voyez? C'est la mer de cristal. C'est le miroir. Lorsque vous vous tenez devant, vous vous regardez. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et c'est parfois des choses qui sont un peu surprenantes. Mais je crois que pour ceux qui ont lu les sceaux, ceux qui ont compris le plan de la rédemption, ils doivent comprendre que l'épouse enlevée devrait entrer dans des choses profondes. Pourquoi? Parce que notre promesse à nous, l'épouse, c'était le mystère. Le truc de ne pas voler, de ne pas boire, c'était pour les bébés pentecôtistes. Ça, c'est le message de la chair. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque Élie est venu, Élie, en tant qu'évangéliste, il devrait reprendre le message de Moïse et de Jésus. Il devait s'attaquer à l'adultère physique, l'adultère spirituel, voyez-vous, avant de rentrer dans son message. Pourquoi? Parce que son message à lui, ça s'adressait à l'âme et non à la chair. Parce qu'aujourd'hui, nous rejetons les deux tiers pour que l'âme seule devienne le miroir. Honneur à la ville, c'était Brogui.